Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Parcoursup Le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Vous le savez, sur Parcoursup et en dehors de Parcoursup, les écoles vous attendent tout au long de l'été pour celles et ceux dont le projet aurait évolué ou qui seraient insatisfaits des résultats qu'ils ont eu sur Parcoursup ou en dehors. Il y a encore des écoles qui vous attendent pour la rentrée et c'est le cas de l'école que nous recevons aujourd'hui, Sup de Pub, une école qui vous forme à 3 univers, l'univers de la communication, l'univers du digital et l'univers de la création. Pour parler de cette galaxie et de plein d'autres choses également, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Françoise Tasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Sup de Pub et puis à vos côtés, nous sommes avec un étudiant, c'est Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Toi, tu es étudiant en deuxième année de l'école. Tu termines ta deuxième année, tu t'apprêtes à rentrer en SP3, c'est le nom de cette troisième année. Et on va revenir sur ton parcours dans quelques instants. Justement, qu'est-ce qui nous attend au menu de cette émission? Eh bien d'abord, on va découvrir Sup de Pub en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir concrètement quelles sont les formations, les filières que vous pouvez étudier au sein de Sup de Pub. On se posera ensuite une question cruciale, importante. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer Sup de Pub? Ça sera dans la rubrique Ça match. Avant d'avoir le retour d'Enzo et puis également le retour de la direction sur la vie associative, la vie étudiante, les stages, les débouchés professionnels, l'international, ça sera dans notre rubrique C'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique C'est carré. Mais place sans plus tarder à notre rubrique en 2 SPI. Anne-Françoise, pour cette rubrique en 2 SPI, vous avez 1 minute chrono pour présenter l'école, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. On vous écoute. Alors, Sup de Pub existe depuis 35 ans et elle est référente dans les métiers de la communication puisqu'on a été créé par des personnages mythiques de la communication, Jacques Landrevie, Bernard Grosjean. Et aujourd'hui, on vous propose une offre de 25 programmes en France et à l'étranger. L'école, elle est animée particulièrement par des professionnels de la communication. Et donc, nous, on ne fait plus trop d'enseignement vertical. Donc, les étudiants sont acteurs de leurs cours, ils sont co-auteurs et on fait pas mal de pédagogie immersive et de pédagogie inversée. On travaille énormément avec les entreprises, on travaille sur des vrais cas. Et aujourd'hui, Sup de Pub, c'est 11 000 anciens, quelques chiffres, 11 000 anciens. C'est à peu près 2 500, 3 000 contrats pro par an. C'est 3 campus, c'est Paris, c'est Bordeaux, c'est Lyon. Et nous avons aussi un campus à Londres, nous avons un campus aussi à San Francisco et on a un partenaire à New York. Et ben voilà, ça donne envie de voyager. On va y revenir sur l'international dans quelques instants. On va rentrer un peu plus dans le détail avec notre rubrique La bio. Anne-Françoise Tasser, il y a une question qui, j'imagine, traverse les jeunes qui nous regardent. C'est quelles sont les formations accessibles juste après le bac, justement? Eh bien, vous pouvez vous inscrire soit en communication. Donc en communication, vous allez parcourir tous les fondamentaux du marketing, la communication. Vous allez comprendre tout ce qui se passe quand un client demande une campagne. Et vous pouvez aussi choisir la création. Donc en création, vous allez faire un peu d'audiovisuel, un peu de dessin. Vous allez apprendre à avoir un œil, apprendre à avoir une image. Et ce que vous allez faire surtout, c'est que ce soit en communication ou en création, vous allez apprendre les codes. Donc avant de choisir une expertise dans un métier, vous allez commencer à comprendre les codes de la communication, comment ça se passe. Et le digital, il irrigue un peu tout ça Mais le digital est partout. D'accord. En fait, le digital, il est en même temps dans les filières de communication et en même temps dans les filières de création. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire une école ou un cursus sans qu'il y ait du digital. Évidemment, vous avez la stratégie digitale, le marketing digital et puis après, vous avez tout ce qui est création pour le digital. Donc effectivement, le digital est partout. Après, tu peux surenchérir sur ce que je dis. Bah exactement. En deuxième année. Bah c'est ça, j'allais te poser la question. Enzo, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as candidaté à Sup de Pub quand tu étais bachelier? Alors moi du coup après le bac j'ai commencé par une fac de droit. D'accord. Que j'ai pas du tout aimé parce que ce soit dans le fond ou dans la forme de l'université, le système universitaire m'a pas du tout convaincu. Allez, ça c'est dit. Dans le sens où on est vraiment lâché dans la nature, on est un numéro parmi des milliers d'étudiants. Et c'est vrai que quand je suis rentré, du coup moi je voulais faire de la communication en deuxième lieu, donc je suis tombé sur Sup de Pub, j'ai passé le concours que vraiment j'ai adoré, bizarrement. Et vraiment quand j'ai passé le concours, ça m'a vraiment encore plus convaincu et là je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et alors aujourd'hui, plutôt dans la communication, ça a été quoi un peu le menu de tes premières années d'études, qu'on soit dans le concret? Qu'est-ce que tu as appris concrètement? Quels sont les cours que tu as pu suivre?
Alors, la première année de communication, elle est assez large. On a vraiment un peu de tout. Ça nous permet justement de voir toutes les différentes spécialités qu'on pourrait faire justement plus tard. Donc, il y a de la création, donc création publicitaire. On fait des affiches, on apprend à gérer des logiciels de montage, Photoshop, Illustrator, etc. On a des cours de stratégie, donc de la stratégie digitale, de la stratégie plus axée marketing. Donc voilà, c'est vraiment assez large. Quand on entend communication, c'est communication, mais d'un point de vue très global, avec tout ce qui touche à la création, au marketing, à la stratégie, au digital, etc. Ça veut dire aussi que ça ouvre après un champ professionnel, un champ d'opportunités qui est très large. On peut bosser dans beaucoup d'univers avec le diplôme. C'est-à-dire qu'après ces 2 années-là, ils ont une 3e année où ils peuvent commencer à ouvrir sur un autre menu. Ils commencent un peu à se spécialiser, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller en communication-rédaction, en direction artistique, en communication globale, en stratégie des marques, en événementiel. Voilà. Au début, c'est vraiment les fondamentaux et la 3e année, c'est ce qui sera le cas d'Enzo. Donc cette année, il va choisir une première spécialisation. Donc si vous voulez, c'est en entonnoir. Et après, en 4e année et en 5e année, là commence l'alternance. Et là, ils choisissent une expertise. On propose plus de 20 spécialisations. Et là, si vous voulez, ils commencent à choisir une expertise. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui rentrent chez nous, ils veulent faire de la com, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils avancent dans le cursus qu'ils découvrent en fait les différents métiers qui existent et puis qu'ils finissent par avoir un vrai métier, une expertise en 5e année. Allez, maintenant qu'on en sait plus sur Sub de Pub, ces programmes, est-ce que vous pouvez y apprendre? C'est une question cruciale, est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer l'école? La réponse tout de suite dans Ça match. Anne-Françoise, quels sont les prérequis que vous avez pour les étudiantes et étudiants qui veulent rejoindre l'école après le bac? Ce qui est très important, c'est que ce soit des étudiants qui soient curieux, qui aient envie de se cultiver, qui aient une certaine culture générale, qui aient une sensibilité bien sûr sur la communication, sur les images, sur la réalisation. On souhaite quand même des profils qui aient une certaine agilité intellectuelle, qui aient envie de faire plein de choses. On leur dit toujours lors du concours d'entrée, venez avec ce qui est vous. C'est-à-dire que si vous avez pris des photos avec votre iPhone dont vous êtes fier, eh bien vous venez avec vos photos. Lors d'un entretien, lors d'un concours d'entrée, lors d'un entretien, n'essayez pas d'être plus intelligent que vous n'êtes. Non, soyez vous-même et vous êtes sûrement quelqu'un de très bien. Nous, pour nous, on accorde beaucoup d'importance à la diversité, à l'inclusion. C'est venez comme vous êtes. Voilà. Par exemple, si vous adorez le hard rock, vous adorez faire des gâteaux, quoi que vous fassiez, votre personnalité est intéressante. Et nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des personnalités qui sont enthousiastes, qui ont plein d'énergie, qui soient motivées. Parce qu'on travaille beaucoup en mode projet. Et donc voilà, c'est important. Vous savez, l'enseignement vertical aujourd'hui, ça n'intéresse plus du tout la cible qui arrive. C'est-à-dire qu'un étudiant aujourd'hui, il ne peut plus écouter du PowerPoint du matin au soir. Aujourd'hui, l'étudiant, il doit faire, c'est un maker, il doit faire, il doit produire. Donc on a envie de personnalités qui ont envie de faire des projets parce que ce sera comme ça plus tard. Donc nous, on essaye de les préparer dès la première année à travailler avec les autres, à écouter les idées des autres et à fabriquer des projets. Donc voilà, nous on veut, et ça on le sent très bien lors de l'entretien du concours d'entrée, on voit très bien les étudiants qui en ont sous le capot, comme on dit, qui vont avoir du jus et qui vont avoir envie de faire des choses. Donc, si on s'adresse aux lycéens, lycéennes qui nous regardent, l'idée, c'est pas de vouloir être le meilleur pendant les entretiens, de se dire, bah tiens, il faut cocher telle case, oui, je regarde depuis très longtemps toutes les publicités, voilà, je lis tous les livres de marketing. Non, c'est de montrer qui on est au fond et ce qu'on a comme personnalité, quoi. Mais je crois qu'il faut être soi-même. Dans la vie, il faut être soi-même, ça sert à rien de... Voilà. Alors évidemment, si on a lu quand même 1 ou 2 bouquins de marketing, c'est mieux, ça aide. Hein, évidemment, il faut quand même s'intéresser à la presse professionnelle. Il ne faut pas voir tout Netflix, mais enfin, il faut quand même connaître quelques séries. Là, on est en train de monter un cours d'anglais, justement, qui est l'anglais à travers les séries. D'accord. Parce qu'on remarquait que les gens n'aiment plus suivre des cours d'anglais, mais les gens aiment bien regarder Netflix. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on va créer un cours d'anglais sur les médias, sur la publicité, qui sera complètement illustré par des séries. Génial. Donc, ça, on est en train de le finaliser. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est quand même de comprendre comment cette génération évolue, comment cette génération consomme, qu'est-ce qu'elle attend. Parce que
Une école, c'est une marque culturelle, mais c'est une marque quand même. Et c'est à nous de nous adapter à cette génération qui arrive. C'est pas eux qui vont s'adapter à nous. Et ceux qui arrivent là, maintenant, ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qui terminent en 5e année. Vous voyez, il y a déjà une génération entre les gens de première année et les gens de 5e année. C'était quoi, toi, justement, Enzo, ton profil un petit peu, ton rapport à la communication? Qu'est-ce que tu as mis en avant comme atout lors des entretiens que tu as pu passer? Déjà, avant tout, moi je me rappelle de l'entretien que j'ai passé justement pour le concours. Et ce qui m'avait déjà particulièrement marqué, c'est que c'était vraiment la première fois de ma vie où j'avais l'impression de pas réellement avoir un entretien conventionnel, on va dire, mais plus une discussion, un échange. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que d'un coup, on n'a pas l'impression vraiment d'avoir une autorité en face de soi à qui on parle, mais vraiment une discussion, un échange entre deux personnes. Et donc vraiment, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Avant de passer l'entretien, j'étais hyper stressé et puis au final, quand j'étais sur le fait, c'était vraiment c'était un échange quoi. Donc tout le stress s'enlève et on n'a pas vraiment cette verticalité comme disait Madame Stasser. C'est vraiment très horizontal, même dès le concours d'entrée. Donc c'est quand même c'est un bon point quoi. Voilà. Au-delà de l'entretien, quelles sont les démarches là, voilà, si un jeune regarde et se dit bah tiens, c'est vrai que moi tout ce qui est travail dans la communication, dans le digital, travailler dans ces univers créatifs, ça m'intéresse. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passe pour un jeune? Vous allez sur notre site, vous regardez les prochaines dates de concours. On va avoir des dates de concours tout l'été, on va avoir des journées portes ouvertes tout l'été parce que nous on travaille beaucoup l'été parce qu'on prépare aussi toute la rentrée jusqu'à fin septembre. Donc la démarche c'est de choisir un concours et puis vous pouvez faire un concours, vous pouvez venir en porte ouverte, on sera là tout l'été, on vous accueille, vous pouvez venir écouter la présentation de Sud de Pub, visiter l'école, rencontrer nos étudiants. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez choisir un concours. Le concours, vous pouvez venir à l'école le faire et nous rencontrer, déjeuner avec nous, etc. Mais vous pouvez aussi faire un concours de chez vous. On vous envoie les sujets, etc. Et vous faites le concours tranquillement de chez vous en digital. Et on fait aussi des portes ouvertes en digital. Si vous ne voulez pas vous déplacer parce que vous avez trop chaud, vous pouvez très bien faire la porte ouverte en digital. Donc nous, jusqu'à fin septembre, eh bien, vous pouvez venir nous voir en porte ouverte, vous pouvez faire des concours, vous pouvez nous appeler directement. On fait des visites personnalisées aussi. Voilà, on reçoit des familles, on fait des visites personnalisées du campus, que ce soit à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. Voilà, on vous reçoit sur nos campus, on vous explique, etc. Voilà, les démarches, c'est venez nous voir. Et vous parliez du concours, quelles sont les épreuves du concours? Donc le concours, vous avez ce qu'on appelle un vidéo player, donc on vous met une série pendant 3 minutes et après une série qu'en général vous ne connaissez pas et puis au bout de 3 minutes on coupe la série et c'est à vous d'écrire la fin. D'accord. Ça vous permet de voir votre imagination, votre manière de rédiger, etc. Vous avez un test en anglais, vous avez soit un brief de communication, soit un brief créatif qu'on vous envoie le mercredi, donc comme ça vous avez 72 heures pour le faire. Donc ça n'a pas de sens de demander un exercice de création en 1 heure dans un amphi parce que vous ne serez peut-être pas forcément inspiré, donc ça ne reflètera pas votre personnalité. Et vous avez un test de culture générale. Très bien. Donc voilà, et puis bien sûr vous avez un entretien avec ce qu'on appelle un jury, mais qui est en fait un professionnel avec lequel vous échangez. Alors ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est parfois le jury, il aide à orienter un petit peu l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant, il dit moi je vais faire finalement du marketing, et puis le jury lui dit tu peux commencer comme ça, et comme disait Enzo, c'est un échange et c'est finalement une orientation aussi. À quoi ressemble concrètement la vie étudiante, l'expérience que vous allez avoir au sein de Sud de Pub, et puis quelles sont les opportunités professionnelles qui se dessinent sur votre chemin d'étudiante ou d'étudiant? La réponse tout de suite dans la rubrique C'est comment? Alors je commence avec toi Enzo, raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble d'être étudiant à Sud de Pub. Alors du coup en termes de vie étudiante c'est assez varié. Ce que j'aime bien c'est qu'on n'est pas, comme je disais, au-delà même des cours, il y a une certaine horizontalité dans le sens où on est quand même acteur de notre vie étudiante. Donc il y a plein de choses au cours de l'année qui sont mises en place. Moi personnellement j'étais en 2e année, on a eu les PEA, donc qui sont des projets extra-académiques qui étaient liés donc à différentes thématiques. Donc on avait le cinéma, on avait la mode, on a monté nous cette année une épicerie solidaire également. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place sur le campus pour justement inviter les étudiants à participer à des choses au-delà des cours. Et donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant. On a un BDE qui est mis en place donc avec pas mal d'événements et de soirées au fil de l'année. Un week-end d'intégration qui est assez cool aussi. Donc voilà.
Ça fait partie intégrante de l'expérience étudiante finalement que d'avoir cette vie associative très riche, très développée. Oui, c'est important. Je crois que l'onboarding est important. En fait, quand les étudiants arrivent sur le campus, et on essaie de le faire aussi dès la porte ouverte, c'est qu'ils se sentent bien. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants ils sentent qu'il y a une bienveillance dès qu'ils arrivent, qu'ils vont se sentir bien, qu'ils vont apprendre des choses dans une espèce de décontraction rigoureuse, hein, si j'invente des expressions. Donc c'est important et on fait beaucoup. Bon, on a créé un wellness center, on fait des cours anti-stress. Effectivement, il y a l'épicerie solidaire. On a travaillé aussi avec des chefs qui viennent expliquer, qui viennent nous montrer tout leur travail autour de la cuisine. On a fait venir une ferme avec le PEA terroir, avec des animaux. Donc c'est très important parce que je pense qu'une école, c'est aussi un laboratoire d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a les cours, et on travaille pour les cours. Et puis il y a tout l'humain autour, il y a tous les soft skills qu'il faut développer autour. Il faut que les gens... Et en fait, si vous voulez, Guillaume, les gens, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc pour travailler ensemble, pour être à l'aise, pour travailler ensemble, je pense que c'est important de se connaître bien et de ne pas avoir peur du jugement, de ce qu'on va dire. Aussi, quand ils travaillent ensemble, il ne faut pas avoir peur de sortir ses idées et d'avoir le jugement sur les idées qu'on a sorties. Il n'y a jamais des mauvaises idées. En fait, c'est des idées à retravailler. Mais si on sent du jugement en disant ton idée... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut de la bienveillance, c'est un peu le maître mot dans l'école. C'est la bienveillance. Et ça, il faut que les étudiants le sentent dès qu'ils viennent aux portes ouvertes, dès qu'ils viennent dans la vie associative. Il n'y a pas de jugement, on est là pour travailler sur des projets ensemble et pour aller vers des métiers qui vont représenter notre vie, en fait, notre vie professionnelle. Donc c'est une vraie responsabilité qu'on a aussi en tant qu'école qui soit heureux, qui se soit trouvé, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui ne sait pas où il va. C'est hyper angoissant pour eux. Donc c'est notre rôle de les mettre sur la bonne voie et parfois on peut se tromper. Parfois, un étudiant, il est en communication comme Enzo et après, il se dit, mais en fait, c'est la créa, mon truc. Et donc, nous, on doit pouvoir lui permettre de se réorienter en création, etc. On doit les accompagner dans leur projet, en fait, professionnel. Un autre point important, quand on débute ses études et qu'on se renseigne, c'est la question de l'international. Il y a des envies de voyage, de découvrir d'autres choses. Comment l'international, justement, il est proposé, il se distille au sein de la formation à Sud de Pub? L'international, ça commence en 3e année. Donc, je vous disais tout à l'heure, les 2 premières années, ce sont les fondamentaux. Et la 3e année, en fait, qui n'est pas en alternance, mais elle propose l'international. Donc, c'est-à-dire que le second semestre, vous pouvez partir. Vous pouvez partir soit dans nos écoles à nous, donc à San Francisco ou à Londres, mais vous pouvez aussi partir dans une quarantaine de destinations Erasmus, en Europe ou hors Europe. Alors c'est très marrant de les voir, on les pousse à partir parce qu'ils sont restés chez leurs parents et tout ça, puis après en deuxième partie de 3e année ils partent et en fait partir en Australie puis partir en Espagne pas pareil. Donc ce qui est très drôle c'est quand ils reviennent et avant de rentrer en 4e année ils sont terriblement mûris et ils ont terriblement changé et pour nous aussi en tant que pédagogue c'est très intéressant de les voir évoluer et on voit comment on les accompagne en fait. Et ils ont pris des compétences nouvelles, ils ont pris de l'assurance, ils parlent 10 fois mieux anglais, vous voyez, pour ça. Tout ça, c'est intéressant pour nous de voir le résultat de tout ça. Un changement de posture, quoi, d'une certaine façon. Absolument. Ça fait partie, toi, de ton projet en 3e année d'aller à l'international. Raconte-nous, alors, fais-nous rêver et voyager. Moi, j'aimerais bien, après on verra bien, mais j'aimerais bien aller en Malaisie. D'accord. 3e année. Pourquoi la Malaisie de manière... Parce que je vais pas mentir, de manière générale, quand on parle d'international, c'est Allemagne, Europe, Italie ou les États-Unis, Canada. La Malaisie, honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça comme destination. Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors les États-Unis, c'est un pays que j'ai déjà fait, qui est très intéressant. Mais je me verrais pas. Tu connais bien. Je me verrais pas partir 6 mois là-bas pour mes études. Pourquoi la Malaisie? Parce que c'est un pays asiatique, c'est complètement une autre mentalité et justement j'ai envie de, comme disait Mme Stasseur, ce côté dépaysant. Donc j'aimerais bien passer 6 mois en Malaisie, voir comment fonctionne la communication là-bas, développer aussi mes compétences en anglais aussi, puisque forcément tous les cours, peu importe où on va, sont principalement en anglais. Donc voilà, la Malaisie pour le coup ça m'intéresserait bien. Alors une autre thématique qui intéresse aussi beaucoup, ils sont intéressés par beaucoup de choses les élèves de terminale et de première, c'est les stages et l'alternance. Comment vous professionnalisez vos étudiants pendant leur cursus? Nous, il y a des stages dans les 3 premières années, qui sont des années en classique, non alternantes, mais ils ont un stage chaque année. C'est très important, il y a ce qu'on apprend à l'école, et puis ils le mettent en œuvre en stage tout de suite. Et on voit que finalement la communication, il y a quand même beaucoup d'exigences et beaucoup de rigueur derrière, donc c'est un merveilleux complément des cours que l'on donne. Ensuite, l'alternance commence en 4e année. Et dès qu'un étudiant est admis en 4e année, on lui donne le livret de l'alternant, qui est bien sûr dématérialisé, et il a un coaching avec le responsable du Career Center qui lui explique comment ça va se passer son alternance.
Donc, comment est-ce qu'on cherche une alternance? Quels sont les pièges à éviter? Voilà, on l'accompagne tout le long du début de son alternance jusqu'à la fin de son alternance. Puisque l'alternance est en 4e année et 5e année, on l'accompagne tout le long, par exemple dans ses missions, parfois s'il a des interrogations, on a des contacts avec le tuteur. Et l'alternance a fait énormément de bien pour le recrutement, bien sûr. Parce que beaucoup d'étudiants sont recrutés après leur alternance de 5e année. Tu as eu l'occasion, toi, du coup, déjà de faire des premiers stages. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as fait pour l'instant? Alors pour l'instant, j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait alors des stages en milieu associatif. Pour le coup, j'ai vraiment adoré. J'ai géré la communication d'une association. Ce qui était bien justement, c'est que c'est à taille humaine, donc forcément on a plus de pouvoir, d'influence sur les projets qui peuvent être mis en place. Et moi en fait mon but c'est vraiment de faire des stages un peu dans chaque domaine pour vraiment voir ce qui me plaît à long terme. Donc j'ai là pour le coup actuellement je suis en stage en marketing dans une boîte donc, qui est plutôt côté annonceur cette fois-ci. Donc là cette fois-ci c'est une grosse entreprise donc voilà c'est complètement C'est quelle entreprise? différent. Sector Alarme. D'accord. C'est une entreprise de système d'alarme en télésurveillance. Ok, donc Voilà. assez spécifique comme domaine et pourtant pas mal de thématiques marketing. Toi, tu fais quoi plus particulièrement dans ce stage-là? Alors dans ce stage-là, ça va être des benchmarks, donc de l'analyse marketing. Pour l'instant, on a fait quoi d'autre? On fait beaucoup le veille concurrentielle, c'est-à-dire qu'on va aller regarder ce que font nos concurrents, par exemple. Et puis là, actuellement, on va bientôt travailler sur un projet pour la mise en place d'une campagne de publicité. Donc voilà, c'est en train de se dérouler. Là, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé le stage, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, à long terme, j'aimerais bien aussi faire un autre stage en agence de communication, parce que du coup, c'est aussi un domaine un peu différent que j'aimerais bien traiter pour voir justement le fonctionnement. Et après, au moins voir ce qui m'intéresse le plus. Et pour l'instant, tu sais un petit peu comment tu te projettes après le diplôme ou tu te dis où j'ai encore le temps? Pour l'instant, je me dis que j'ai quand même encore le temps. Après, je sais déjà que j'aimerais bien m'orienter plus vers la publicité, vers le monde de la publicité. Après, quoi spécifiquement dans la publicité, ça, je me laisse le temps de voir encore. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai encore le temps de me spécialiser, etc. Donc voilà. Comment ça passe comme ça? Voilà, j'ai un petit bug de fin d'édition. Comment ça se passe pour vos diplômés voilà, quand ils recherchent un travail sur le marché de l'emploi? Comment se passe l'insertion professionnelle? Eh bien, il y a 55% des étudiants de 5e année qui restent dans le poste. D'accord. Parce qu'en fait, on se dit, le petit alternant, là, il a pas mal de boulot, et voilà, on l'a bien formé. Et puis, son contrat est fini. Ah ben non, ça va pas du tout, il ne faut pas qu'il parte, parce qu'on a besoin de lui. Donc, c'est pour ça que c'est un formidable tremplin, excusez-moi. C'est pour ça qu'on se dit que c'est un formidable tremplin pour le recrutement d'alternance, parce que l'étudiant a réussi à se rendre indispensable, en fait, dans l'entreprise. Et pour les autres, ça se passe plutôt bien. C'est un secteur finalement communiqué aujourd'hui. Bon, ça ressemble à une banalité ce que je veux dire, mais toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité ont besoin de communiquer. Si on ne communique plus, on ne vend plus. Donc on ne sait pas si la publicité est utile, mais on sait que si on n'en fait plus et que si on ne communique plus, en tout cas on ne vend plus. Donc aujourd'hui, je pense que la communication est de toute façon un secteur d'avenir, parce que si on ne fait plus de communication, c'est sûr qu'on ne vend pas. Mais l'étudiant, il va être beaucoup plus exigeant sur l'entreprise qu'il va choisir. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une entreprise qui corresponde à ses valeurs. S'il entend des entreprises qui ont eu des problèmes de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise, ou qui ont une mauvaise empreinte carbone, ou qui travaillent avec des produits qui ne respectent pas la planète, etc., l'étudiant va préférer gagner moins et aller dans une autre entreprise, mais qui corresponde à ses valeurs. Et tout ça, c'est assez récent, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment un gros changement dans lequel nous, on doit tenir compte aussi, parce que pour eux, les valeurs sont très importantes. Ils accordent beaucoup d'importance aussi à la planète. Voilà, ça aussi c'est nouveau. Avant, les étudiants, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience autour de ces valeurs-là aussi. Allez, on arrive à la fin de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. Mais avant de nous quitter, place à notre traditionnelle rubrique, c'est carré. Pour cette dernière rubrique de l'émission, Anne-Françoise et Enzo, je vais vous demander de vous adresser à la caméra qui est en face de vous pour un dernier message que vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à Sup de Pub, on vous attend tous les jours, en journée porte ouverte.
Voilà, il y a des animations portes ouvertes, on vous expliquera tout ce qu'on fait dans l'école, on vous montrera des travaux d'étudiants, des créations, il y aura des rafraîchissements tout l'été si l'été est chaud. Donc voilà, il y aura une conseillère d'orientation si vous ne savez pas vraiment que faire. Donc voilà, l'école est ouverte tout l'été et jusqu'à fin septembre, on vous attend. Enzo, c'est à toi. Du coup, moi, le dernier mot que je pourrais vous dire, c'est que je sais que Parcoursup, c'est une étape assez stressante pour les étudiants, pour les jeunes. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous vous intéressez à la communication, prenez toutes les infos que vous avez à prendre sur notre site internet, venez aux portes ouvertes, prenez vraiment, vous allez rencontrer des étudiants, des intervenants qui pourront justement mieux vous conseiller. Ce qui est bien aussi dans cette école, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une école où vraiment les étudiants sont acteurs de leur vie étudiante, que ce soit pour les cours ou pour justement tout ce qui tourne autour, donc les projets extra-académiques, la vie associative, etc. Donc voilà, c'est vraiment une école assez intéressante, que ce soit dans le fond comme dans la forme, donc voilà, prenez toutes les infos. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Anne-Françoise Tasser et Enzo d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. Donc vous retenez les informations principales. Sup de Pub continue à recruter, à vous accueillir dans le cadre de CJPO tout au long de l'été. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous avez juste à aller sur le site internet qui s'affiche sur votre écran, supdepub.com, pour avoir toutes les informations. Passez un très bel été et à très bientôt pour un nouveau numéro.